Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous verrons les mouvements littéraires, indispensables à connaître pour l'épreuve anticipée du baccalauréat de français en première. Commençons tout d'abord avec une définition des termes. Tout d'abord, le courant littéraire est une tendance générale ou un style dominant qui regroupe plusieurs mouvements et influences artistiques partageant des caractéristiques communes. Il représente une période plus étendue dans l'histoire de la littérature et peut englober des mouvements spécifiques. Les courants littéraires définissent les grandes orientations esthétiques et philosophiques d'une époque donnée. Le mouvement littéraire, quant à lui, est une expression spécifique d'un courant littéraire à une époque et dans un contexte donné. Il représente un groupe d'écrivains partageant des idées, des styles et des objectifs similaires. Les mouvements littéraires se caractérisent par des traits distinctifs, des thèmes récurrents et des techniques d'écriture spécifiques qui les distinguent des autres courants et mouvements. Un genre littéraire est une catégorie ou une classification dans laquelle les œuvres littéraires peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques formelles, thématiques et structurelles communes. Les genres littéraires incluent des formes telles que le roman, la poésie, le théâtre, l'essai, la nouvelle, etc. Chaque genre a ses propres conventions et attentes en termes de structure narrative, de style d'écriture et de traitement des thèmes. Commençons donc avec le classicisme. Le classicisme est un mouvement littéraire et artistique qui a marqué le XVIIe siècle en France. Il se caractérise par un retour aux valeurs de l'Antiquité gréco-romaine et par une recherche de l'ordre, de la mesure et de l'harmonie. Au niveau littéraire, le classicisme privilégie la clarté, la rigueur et la sobriété dans l'expression. Les auteurs classiques s'attachent à respecter les règles de la versification, notamment l'usage de l'alexandrin et des rimes régulières. Ils mettent en avant la raison plutôt que les émotions et privilégient les sujets nobles et moraux. Le classicisme est marqué par la présence d'un cadre social strict. Les œuvres classiques sont souvent liées à la cour et à l'aristocratie. Elles reflètent les valeurs de l'époque, mettant en scène des personnages vertueux confrontés à des dilemmes moraux. Les tragédies classiques, comme celle de Jean Racine, illustrent bien cette recherche de l'équilibre et de l'ordre moral. Le classicisme est également associé à la notion de bienséance qui consiste à respecter les normes sociales et à éviter tout excès ou toute extravagance. Ainsi, les œuvres classiques cherchent à plaire à un public cultivé, en évitant les extravagances stylistiques ou les sujets trop controversés. Parmi les auteurs classiques français les plus renommés, on trouve Molière, qui a écrit des comédies satiriques comme Tartuffe, ainsi que Jean de La Fontaine, connu pour ses célèbres fables moralisatrices. Le romantisme est un mouvement littéraire et artistique qui a émergé au XIXe siècle en réaction aux idéaux classiques et à la rationalité du siècle précédent. Il représente un renouveau dans la manière de penser, de créer et de percevoir le monde. Il se caractérise par une valorisation de l'individualité, des émotions et de l'imagination. Les romantiques cherchent à explorer les profondeurs de l'âme humaine et à exprimer l'intensité de leurs sentiments. Ils privilégient l'expression de la sensibilité, de la passion et de la subjectivité. Les thèmes couramment abordés dans la littérature romantique comprennent l'amour, la nature, le rêve, la solitude, la souffrance, la quête de liberté et l'évasion de la réalité. Les romantiques étaient souvent attirés par l'exotisme, les mystères et les légendes. Le style romantique se caractérise par l'usage de l'imaginaire, de l'évocation des paysages grandioses et de la musicalité du langage. Les romantiques ont introduit de nouvelles formes poétiques et ont expérimenté avec des structures plus libres et des vers non réguliers. Parmi les auteurs romantiques français les plus importants, on compte Victor Hugo qui a écrit des œuvres emblématiques telles que Les Misérables et Notre-Dame de Paris, Alfred de Musset, connu pour ses poèmes et ses pièces de théâtre, et George Sand qui a exploré les thèmes tels que l'amour, la condition des femmes et la lutte sociale. Le romantisme a également été influencé par des événements historiques tels que la Révolution française et les bouleversements politiques et sociaux de l'époque. Il a joué un rôle essentiel dans la redéfinition de la littérature et de l'art en tant qu'expression individuelle et en tant que moyen d'exploration de l'âme humaine. Le réalisme est un mouvement littéraire et artistique du XIXe siècle qui vise à représenter la réalité de manière objective, sans idéalisation ni embellissement. Le réalisme s'oppose au mouvement romantique précédent qui privilégiait l'expression des émotions, l'imagination et les idéaux romantiques. Les auteurs réalistes cherchent à dépeindre de la société telle qu'elle est, en mettant l'accent sur les aspects concrets de la vie quotidienne, les personnages ordinaires et des problèmes sociaux. Les romans réalistes se caractérisent par une attention minutieuse aux détails, une observation précise de la réalité et une représentation objective des personnages et des événements.
Les écrivains réalistes s'efforcent de créer des récits crédibles et plausibles basés sur des faits et des expériences réelles. Les thèmes abordés dans la littérature réaliste incluent les inégalités sociales, les conflits de classe, les conditions de travail, la pauvreté, les problèmes familiaux, etc. Les auteurs réalistes se préoccupent souvent des questions sociales et mettent en lumière les injustices et les problèmes de la société de leur époque. Parmi les auteurs réalistes français les plus célèbres, on trouve Honoré de Balzac, qui a dépeint la société bourgeoise dans sa célèbre Comédie humaine. Émile Zola, connu pour sa série de romans Les Rougon-Macquart, qui explore les différents aspects de la société du XIXe siècle, et Guy de Maupassant, célèbre pour ses nouvelles réalistes. Le réalisme littéraire s'inscrit également dans un contexte historique marqué par l'industrialisation, les bouleversements sociaux et les progrès scientifiques. Les écrivains réalistes cherchent à refléter les changements de la société et à rendre compte des réalités de leur époque. Le naturalisme est un mouvement littéraire du XIXe siècle qui s'inscrit dans la continuité du réalisme. Il cherche à représenter la réalité avec une approche scientifique et déterministe. Les auteurs naturalistes s'inspirent des théories scientifiques de l'époque telles que la théorie de l'évolution de Charles Darwin et les études sur l'hérédité. Ils appliquent ces principes à la compréhension du comportement humain et à la représentation de la société. Les écrivains naturalistes accordent une grande importance à l'influence de l'hérédité et l'environnement social sur les personnages. Ils cherchent à déterminer comment ces facteurs façonnent la vie et le destin des individus. Ainsi, les romans naturalistes mettent souvent en scène des personnages pris dans des déterminismes sociaux et biologiques. Les thèmes abordés dans la littérature naturaliste incluent la misère sociale, la pauvreté, les maladies, l'alcoolisme, la prostitution et les conflits sociaux. Les auteurs naturalistes décrivent souvent des réalités brutales et sombres, mettant en évidence les conditions de vie difficiles des classes populaires. Parmi les auteurs naturalistes français les plus connus, on trouve Émile Zola, considéré comme le principal représentant du naturalisme, avec des œuvres telles que Germinal et L'Assommoir. Zola se concentre sur la description précise de la réalité sociale et utilise le roman comme un moyen de dénoncer les injustices de la société. Le naturalisme littéraire est également lié à un contexte historique marqué par le progrès scientifique et les inégalités sociales croissantes. Les écrivains naturalistes cherchent à explorer les interactions complexes entre l'individu et la société en mettant en lumière des déterminismes sociaux et biologiques qui influent la vie des personnages. Le symbolisme est un mouvement littéraire et artistique qui s'est développé à la fin du XIXe siècle, principalement en France. Il est caractérisé par une recherche de l'expression de l'invisible, du mystère et de l'irrationnel. Les symbolistes s'opposent à la représentation réaliste de la réalité et cherchent plutôt à suggérer des idées, des émotions et des concepts à travers des symboles et des images évocatrices. Les auteurs symbolistes accordent une grande importance à la musicalité du langage, à la sonorité des mots, à la recherche d'une écriture poétique riche en images et en sensations. Ils privilégient l'expression des émotions, des rêves, des désirs et des aspirations de l'âme humaine. Le symbolisme se distingue également par une esthétique de l'évasion et de l'évocation. Les poètes symbolistes cherchent à créer des atmosphères oniriques, à explorer des dimensions spirituelles de l'existence et à dépasser les limites de la réalité tangible. Les thèmes abordés dans la littérature symboliste sont souvent liés à la spiritualité, à la quête de l'absolu, à la nature, à l'amour et à la mort. Les symbolistes utilisent des symboles, des métaphores et des allégories pour évoquer des idées complexes et des réalités intérieures. Parmi les auteurs symbolistes français les plus célèbres, on trouve Charles Baudelaire, qui a influencé le mouvement symboliste avec son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal, et Stéphane Mallarmé, considéré comme l'un des principaux représentants du symbolisme avec sa poésie énigmatique et hermétique. Le symbolisme littéraire s'inscrit également dans un contexte historique marqué par la révolution industrielle, les bouleversements sociaux et les avancées scientifiques. Les symbolistes cherchent à réenchanter le monde, à retrouver la dimension spirituelle de l'existence et à échapper aux contraintes matérialistes de leur époque. Pour finir, le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique qui s'est développé principalement dans les années 1920. Il se caractérise par la recherche de l'expression de l'inconscient, du rêve et de l'imaginaire. Les surréalistes cherchent à explorer les profondeurs de l'esprit humain en laissant libre cours à l'automatisme, c'est-à-dire à l'écriture ou à la création artistique spontanée, sans contrôle rationnel. Les auteurs surréalistes accordent une grande importance à la liberté de création et à la rupture avec les conventions littéraires et artistiques établies.
Ils explorent les territoires de l'absurde, du fantastique et de l'illogique, cherchant à perturber les sens et les attentes du lecteur. Le surréalisme met en avant l'inconscient, les rêves, les pulsions, les désirs et les tabous. Le surréaliste cherche à libérer l'expression de l'imaginaire et à remettre en question les normes sociales et les valeurs établies. Les thèmes abordés dans la littérature surréaliste sont souvent liés à l'amour, à la révolte, à la sexualité, au hasard et à la critique de la société. Les surréalistes utilisent des images frappantes, des jeux de mots et des associations libres pour créer des récits et des poèmes empreints de mystère et d'étrangeté. Parmi les auteurs surréalistes français les plus célèbres, on trouve André Breton qui a écrit le manifeste du surréalisme et a été l'un des principaux théoriciens du mouvement, ainsi que des poètes comme Paul Éluard et Robert Desnos. Le surréalisme s'inscrit également dans un contexte historique marqué par les traumatismes de la Première Guerre mondiale, les bouleversements politiques et les découvertes scientifiques. Les surréalistes cherchent à libérer l'esprit de la raison et à créer une nouvelle réalité artistique.